J'ai bien entendu. Écoutez, je vais commencer par le plus grave, qui est le 7 octobre. Et sur ce point, il ne peut pas y avoir l'ombre d'indifférent. Il s'est agi, bien entendu, d'un acte barbare. Mais j'ai envie de vous renvoyer à deux hommes remarquables que sont l'Israélien Rami Elhanan et le Palestinien Bassam Aramin. Quand ils parlent entre eux, ces deux hommes qui ont perdu chacun leur fille très belle dans le conflit. Qu'est-ce que disait encore il y a quelques jours Rami Elhanan, qui a le sentiment de s'être battu pendant des années pour faire entendre ce que vivaient les Palestiniens aux Israéliens, lui-même qui avait perdu sa fille. Et que faisait Bassam sinon de faire entendre aux Palestiniens ce qu'avaient vécu les Israéliens qui avaient perdu des leurs? Qu'est-ce qu'il faisait? Et qu'est-ce qu'il nous dit là, il y a quelques jours, Rami Elhanan, décomposé, atterré, dévasté? Il vous parle avec la voix la plus sincère qui soit, qui passe par-dessus tous les discours géopolitiques du monde. Il dit simplement, vous ne pouvez pas mettre 2 millions dans une boîte, fermer le couvercle et vous attendre à ce que rien ne se passe. Alors, ceci est une chose, et le jugement de la barbarie, laissez-moi vous dire simplement que lorsque vous évoquez tous ces massacres offerts, vous en parlez à une Libanaise qui, depuis l'âge de 20 ans, vit au rythme des massacres commis par les chrétiens sur les musulmans sur les chrétiens sur les Palestiniens sur les chrétiens, les Syriens sur les Syriens. Donc je veux vous demander, je vous supplie d'écouter quelque chose de notre souffrance, d'humiliation, de défaite généralisée. Vous ne savez pas à quel point les Arabes n'en peuvent plus d'avoir tout raté à ce point. Et il est temps maintenant que chacun prenne ses responsabilités et que nous ne prenions pas de calculettes et que nous ne nous amusions pas à dire qui a manifesté pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça ne s'appelle pas par hasard la Terre Sainte et que ce n'est pas vous ni moi qui avons inventé le monothéisme. Laissez-moi terminer. C'est cela qui fait que nous sommes en train maintenant d'avoir affaire à un nœud psychotique, pas névrotique, psychotique, parce que il y a 3 religions, dont une s'est mise, vous en conviendrez, plutôt à l'écart. Donc il y en a 2 qui actuellement se disputent un territoire, l'une en situation d'opprimé totale, c'est-à-dire avec 0 moyen d'existence, et l'autre avec une armée toute puissante. Et pour cette autre, qui est Israël, je dirais qu'elle passe maintenant par son moment le plus grave de son histoire, existentielle, et ceux qui veulent aider les Israéliens, et je le dis depuis Beyrouth, et croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents de me l'entendre dire ici, ceux qui veulent sauver les Israéliens, dont je suis, vous disent faites attention, parce que là vous allez trop loin. Et vous ne pouvez plus continuer à la manière de Bernard-Henri Lévy à rentrer sur des chars à Gaza et à nous expliquer que les Arabes ne bougent pas. Ils ne bougent pas, les Arabes, parce qu'ils sont tétanisés, ils sont vaincus, ils sont à terre. Ils n'en peuvent plus. Ici, moi, au Liban, je travaille avec des réfugiés. Vous voulez que je vous dise, il y a 2 jours, ces femmes, regardant les massacres de Gaza, se sont mises chacune à me raconter les massacres qu'elles avaient vécus en Syrie. Vous croyez que nous ne sommes pas conscients de ce que la barbarie, maintenant, a été contagieuse de frontière en frontière et que c'est un corps gangréné qu'il vous faut soigner et penser. Et ne vous laissez pas prendre par l'actualité. L'actualité, c'est un moment qui va passer, mais n'oubliez pas le vrai passé, celui durant lequel, des années durant, Israël a menti, ses gouvernements ont menti. Ils ont dit en 93 qu'ils voulaient décoloniser. La colonisation a quadruplé depuis. De 93 aux 10 années qui ont suivi, sous le gouvernement Pérez, ce n'était donc pas le gouvernement actuel qui est une catastrophe absolue, elles avaient doublé. Merci. Si l'on peut contester l'une des informations que je vous donne, je suis prête à en discuter. Mais n'allez pas réclamer des comptes à des populations qui sont à terre. 500 000 enfants sont morts en Irak. Dans une guerre qui n'a mené à rien. Et personne ne s'est excusé. Dominique, et j'entends encore des intellectuels parisiens dire qu'ils avaient raison de vouloir emmener le monde dans cette guerre. Dominique, nous en sommes.
Dominique Edet, s'il vous plaît. Je vous remercie parce que vous êtes à distance et je ne peux pas vous interrompre de façon intempestive, mais je le fais un tout petit peu pour redonner la parole à